تحياتي mes camarades. Alors maintenant, ça va commencer à essayer de vous concentrer avec moi. Et n'oubliez pas, je suis toujours là. Faites des commentaires, faites la question, vous avez le site, il n'y a pas de problème. Alors, en tout cas, on va partir par exemple, regardez là, moi je vous ai fait un premier contact avec les condensateurs, on a lu les valeurs de C, etc. Mais normalement dans le programme, on va déterminer C expérimentalement. Donc moi, qu'est-ce que j'ai? Ça c'est ça tombe dans les examens. Cette expérience qu'on va faire, ça tombe dans les examens, surtout pour avec le générateur de courant que je vous ai testé avec vous dans la première partie. Alors faites attention, essayez de concentrez-vous. Bon, allez. Donc, comme d'habitude, votre chaîne et là votre programme et une invitation pour s'abonner, c'est tout. Alors maintenant, on passe au sérieux. Alors là, je vous mets un TP. Je vous dis un TP. Voilà. Alors, regardez, j'ai l'expérience avec deux condensateurs. Un condensateur de 220, donc il faut trouver cette valeur-là, et un condensateur de 100. Donc, si vous voulez, mais regardez là, j'ai toujours quel est le but de cette expérience. Donc cette expérience doit être faite en classe. Ça réussit très bien. En tout cas. On ne va pas critiquer les gens. Alors, détermination de la capacité du condensateur, qu'on appelle la charge linéaire. Regardez, linéaire d'un condensateur. Je le charge linéairement. Faites attention pour les PC et les sens maths. Ça, c'est très, très intéressant. Donc, l'objectif, qu'est-ce que le but? Détermination de la capacité d'un condensateur C et la relation qui régit ce condensateur, la relation spécifique du condensateur. Faites attention. On va voir celle. Bon, classe, on a en réalité, parfois on la donne comme ça. C'est pour ça qu'on trouve toujours les élèves qui ne la maîtrisent pas comme il faut. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un générateur de courant, qu'on a déjà vu, il me donne 0,82-83 milliampères, et un condensateur de 220 ou 100 micros, j'ai les deux expériences, l'interrupteur K pour charger et décharger, et un oscillo numérique ou un GLX Explorer qui est il y en a dans les labos. Ça, dans les labos. Et nous, bon, à l'époque des années 80, des années 90, on travaillait avec ça, un chronomètre et un voltmètre. Il n'y avait pas de caméra, les caméras, ce sont nos yeux. En tout cas, ça, c'est du beau temps. Maintenant, même s'il y a des GLX, il y a les oscillos, non, je sais pas, il y a un peu un problème il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, le montage expérimental, c'est quoi? J'ai le générateur que je vous ai montré, il me donne 0,83 milliampères. D'accord. J'ai un interrupteur K et j'ai un condensateur. Le condensateur là, ou bien j'ai le 100, ou bien j'ai le 220. Moi, je vais vous montrer l'expérience de 220 et après. Et là, c'est l'oscilloscope ou le GL Explorer, etc. Donc là, le système mesure. Donc, à quoi ça sert? Lorsque je vais avoir ici un graphe, j'ai ici un graphe. Et regardez pourquoi j'ai dit la charge linéaire. Ce sera une droite. Bon, une fois je vais exploiter on va déterminer C, on va voir comment on va la déterminer, c'est-à-dire entre la pente, etc. Donc, on va étudier ça, pas de problème. Passons à l'expérience. Voilà. Bon, je vous laisse le temps j'apprécie. Générateur de courant qui est de plus vers le plus du condensateur, moins condensateur vers un interrupteur. L'alternative que je retourne moins du générateur. Bon, je vais annoncer l'oscilloscope. Regardez Y.
vais faire, je veux qu'elle me donne jusqu'à maintenant. Je vais mettre ici pour que je décharge. J'ai déchargé, je passe au monde. Donc là, je vais faire, c'est bon, regardez là, ça, ça c'est pas, je refais encore, je passe au monde, décharger, décharger, ah, même si je décharge, c'est décharge, voilà, je passe, normal, je ferme, voilà, ça, c'est bon, donc je l'arrête, c'est bon, voilà, donc je calcule la porte, ici, regardez, ici, j'ai cela, il me mesure la porte, ici, regardez, là, jusque là, ça me donne delta V, regardez, par exemple, ici, 72, delta V, et delta T, 460, regardez, 100, 200, 300, 400, 460, quatre cent soixante, 464 égale 8, 10, 10, 8, c'est bon, ça c'est quand. Donc, normalement, il est calculé I0 sur K, I0, c'est 0,83 divisé par 8 égale 0,103. C'est d'accord. Vous avez vu qu'on a fait l'expérience avec 100 micros. D'accord? 100 micros. Donc là, c'est 100 microfarads. Donc, si vous voulez la deuxième expérience, je vous donnerai celle de 220. Mais après,
Alors maintenant, regardez là, c'était 100. Là, 100 microfarads. Alors maintenant, essayons de voir ce qui s'est passé. Donc on a UC, UC en fonction du temps. Donc elle m'a donné une avant qu'il soit chargé définitivement. Donc c'est pas ça. Donc K, c'est quoi? C'est ici. Donc ça, c'est d'ici à là, c'est delta V sur delta T. D'accord? Donc c'est ça, c'est K. K égale à delta V sur delta T. Donc on a trouvé 3,72 volts divisé par 464 millisecondes, c'est fois 10 moins 3 égale. Donc c'est là, ça va me donner 8 fois, donc 8, d'accord, 3, c'est 3, 10 moins 8, moins 3 sur 10 moins 3. D'accord? Donc c'est égal à 8, K égale à 8. Voilà. Donc une fois qu'on a trouvé K, donc on définit, regardez, c'est une définition, on définit C, la capacité C du condensateur égale à I0 sur K. Oui, très bien. Donc I0, c'est quoi? C'est 0,83 milliampères, c'est-à-dire moins 3 sur K sur 8. D'accord? Alors, c'est 0,83. C'est 83, donc 8,3 fois 10 moins 4 sur 8. Je pense que c'est 8 fois 10 moins 1, donc 10 moins 4, donc 8 fois égale, à peu près, égale celle-là, égale à 0, donc c'est 1,03 fois 10 moins 4. 1,03 fois 10 moins 4, c'est-à-dire 103 fois 10 moins 6. L'unité de celle-là, en bas, c'est farad. Et 10 moins 6, c'est un million, partie par million, d'un farad, ce qu'on appelle le micro. Donc c'est 103 microfarads. Donc à peu près, donc vous avez très bien, donc c'est normal 103 et puis 100 microfarads ou 103, donc puisque c'est micro, donc c'est la même chose. Donc on va trouver C. Donc on a trouvé C maintenant. D'accord? Alors, donc on a dit C égale à I0 sur K. Donc vous avez vu, qu'est-ce qu'on a dit? Détermination de la capacité, on l'a déterminé. Donc C égale à I0 sur K. On l'a trouvé à peu près, c'est 103 microfarads. Donc maintenant, la relation va aider la relation. D'accord? Donc, regardez, donc c'est la première. La deuxième, vous savez très bien, donc c'est un générateur de courant qu'on a. Générateur de courant. Vous vous souvenez? Qui me donne 0,83 milliampères. Puisque je donne le courant, comment il est? I0 est égal à Q sur delta T. D'accord? Parce que c'est un courant continu. Générateur de courant continu. Alors, G. Donc, et on a cette droite. Voilà la pente. Voilà sa pente. C'est ça sa pente. Donc, quelle est la relation mathématique? La relation mathématique, c'est UC de T est égal à K fois T, puisqu'elle passe par 0. D'accord? Ou bien K delta T. Ça dépend de K delta T. Alors, automatiquement, donc j'ai la première relation, la deuxième relation, UC égale à K fois delta T. D'accord? Alors, essayons de trouver delta T dans les deux cas. Donc, delta T, c'est Q sur I0 égale à UC sur K. Ce qui donne que UC égale, ou Q égale I0 sur K fois UC. Vous vous souvenez de ça? C'est quoi ça? Ah voilà. Donc c'est égal à C fois UC. Voilà
la relation spécifique d'un U égale à C UC. Q en fonction du temps, C en fonction du temps. D'accord? Alors, voilà. Q en coulomb, C coulomb, UC en volts et C en farad. Alors, il y a des unités de micro, etc. D'accord? Alors, non, vous avez donc, voilà, la relation entre la charge et la tension en borne du condensateur. Donc, la charge Q du condensateur est proportionnelle avec la tension UAB entre ces bornes. Voilà, la tension, c'est ce qu'on appelle UC. Nous, on met UC, comme UAB, UC. Le coefficient de proportion est appelé la capacité du condensateur. Regardez là, on vous donne ce. Donc, en général, en cours, on vous donne cette relation et on va savoir. Donc, c'est le cas. Donc, moi, je voulais te montrer. C'est la capacité du condensateur s'exprime en farad. C'est l'unité de la capacité. UAB, c'est la tension borne, s'exprime en volts. Et Q, la charge, s'exprime en coulomb. Donc, ce farad-là, c'est une unité très grande. Donc, on prend déjà des petites unités. Les sous-multiples de farad, c'est 1 millifarad 10-3, microfarad 10-6, nano 10-9, pico 10-19. Voilà. Alors, j'espère que vous avez bien saisi cette partie et je vous souhaite bonne chance.